Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les événements à venir d'ici la fin du mois de mars. Pour vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toute cette petite série de vidéos se trouve dans la playlist du mois de mars sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez aussi les guidances générales, donc c'est le tirage de l'arbre. Je vous l'afficherai de toute manière ici à la fin de la vidéo. Vous allez plus qu'à avoir mince. Vous cliquez dessus tout simplement et la vidéo s'affiche à la suite de celle-ci. Voilà les Sagittaires, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui soutiennent l'évolution de cette chaîne. Allez go, on commence avec l'oracle Béline. On va aller voir un petit peu l'énergie sentimentale, donc actuelle ou à venir. C'est parti pour vous les Sagittaires. On en a bien trop là. Allez, on va en prendre une seule ou deux. Allez, Sagittaire, les énergies sentimentales actuelles et à venir. Sagittaire. Ah, bon, on a la carte de la maladie. Bon, la maladie, là, on est dans l'énergie de la lune, hein, donc c'est plus au niveau émotionnel. On peut parler de mal-être, hein, les Sagittaires. Hein. Bon, ici, la carte dit affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur ou épreuve. Bon, vous savez, hein, les amis, je ne fais pas de complaisance parce que de toute manière, on trouve toujours une solution. On arrive toujours à comprendre ce qui se passe. Donc, si cette carte, elle est sortie, elle n'est pas sortie pour rien. Donc, on l'accepte, d'accord? On ne cède pas à la panique, ça ne sert strictement à rien. La vie, elle n'est pas faite que de, voilà, que de belles choses, hein, c'est comme ça, hein. Mais il y a des solutions et puis il y a surtout toujours quelque chose à comprendre, ok? Donc je pense que c'est au niveau émotionnel, hein. Là, dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui ne va pas actuellement peut-être ou d'ici la fin du mois, ok? On a peut-être des incertitudes, peut-être qu'il y a une lenteur avec une personne, bon, vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir avec le tarot. Ce qui se passe dans les détails, c'est parti, le tarot la base et le Rider-Waite rose. Allez, Sagittaire. Peut-être que ce mal-être est dû à un manque aussi, hein, ça peut être le cas. Allez, on pose les 7 cartes. Le jugement. Le fou, l'ermite, waouh. En plus, regardez comment ça a l'air d'être important avec tous ces arcanes majeurs. Le 5 de denier, le 2 de coupe, le 8 de coupe et le 2 de denier. Bon, ici on a le 5 de coupe. Effectivement, ça nous parle d'une déception. Vous y êtes peut-être déjà actuellement, hein. Peut-être que vous êtes pessimiste, peut-être que vous avez, je ne sais pas, il y a une déception, une perte, un chagrin, un regret, une trahison, hein, ça peut être le cas. Mais là, pour moi, c'est l'énergie actuelle. Après, est-ce que ça concerne un signe de terre, taureau, vierge, capricorne? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que peut-être que je capte l'énergie de cette personne aussi en face de vous? Peut-être que c'est quelqu'un ici qui regrette, hein, qui a peut-être tout saboté avec la carte de la tour. Vous adaptez, pour certains Sagittaires, c'est vous qui regrettez, qui avez saboté une relation. Pour d'autres Sagittaires, c'est l'autre en face, hein. Mais voilà, chacun adapte, surtout ceux qui viennent voir la guidance pour leur Sagittaire. Il y a dans tous les cas quelqu'un, que soit vous ou l'autre, qui a des regrets, hein, qui a des regrets que cette relation se passe mal ou se soit terminée, et l'autre qui est déçu, hein. La tour, on dirait que ça a été brutal, on dirait que ça a été, voilà, ça a été rapide et brutal, et puis peut-être même inattendu, quoi. Voilà, inattendu. La tour, généralement, c'est un choc, hein, quand même, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a 3 arcanes majeures. Le jugement, le fou et l'ermite. Il y a des prises de conscience. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, vous adaptez, mais il y a quelqu'un qui a des prises de conscience. Alors, peut-être
Je pense, hein, alors moi j'ai une personne qui a la prise de conscience de s'être lancée trop vite, de ne pas avoir pris assez de temps, et l'autre peut-être d'avoir mal agi. Hein. Mais bon, derrière ça, on a l'ermite, donc on a quand même une introspection bénéfique afin de réfléchir à tout ça. Alors, parce qu'il y a des blessures de l'âme, donc il y a des manques d'un côté, il y a des peurs de l'autre. Le 2 de coupe, on me dit que de toute manière, vous êtes en effet miroir. Et je pense qu'en fait, pour retrouver un équilibre, chacun, il va falloir là, en fait, d'ici la fin du mois, vous vous éloignez. Hein. Mais le 8 de coupe, c'est je t'aime, je t'apprécie, j'ai des sentiments, mais je m'éloigne pour me retrouver, pour retrouver un équilibre. Bon, allez, on peut y aller. C'est parti. La situation, c'est le jugement. Le jugement peut parler d'un retour. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un retour, effectivement. Et boum, déception. Mais la situation, le jugement peut aussi parler de prise de conscience. Hein. Allez, on va recouvrir la carte du jugement. On a la carte du pape. Moi, je pense qu'il y a eu à un moment donné une réconciliation qui n'a pas fonctionné avec la carte du 3 d'épée. Hein. Ou bien quelqu'un a pris la décision de ne pas s'engager. Et ça fait mal à l'autre. Et peut-être que cette personne regrette aussi cette décision. Donc après, pour d'autres sagittaires, pour une petite partie que je vois ici, peut-être que là, on prend la décision finale que ce mariage, cette relation est terminée, hein, avec le pape et le 3 d'épée. On va voir au fur et à mesure comment ça sort. Alors au niveau des signes, je vais vous les donner déjà, mais c'est vraiment à titre indicatif. Ça veut dire que ce n'est pas important et que ce n'est pas obligatoire. Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on a Taureau qui vient de sortir encore et on a Vierge. Allez, c'est parti. On va voir au fur et à mesure, quand je parle de vous, peut-être que je parle de l'autre. Ceux qui veulent venir la guidance pour leur Sagittaire, peut-être que je ne parle pas du Sagittaire, mais que je parle de vous. Alors, ce que vous avez dans votre tête, donc dans votre tête, on a le fou. Et je pense que vous, Sagittaire, il y a cette envie de vous libérer. Je pense que là, on est dans une libération. On a envie de se libérer de cette personne, on a envie de se libérer de cette situation. Le fou, 9 de coupe, on en a envie avec la carte du 9 de coupe. C'est notre souhait, c'est notre rêve. Pourquoi est-ce qu'il y a un nouvel amour à côté? C'est possible. C'est possible, Sagittaire, que vous ayez décidé d'en finir avec une relation ou de ne pas vous engager avec quelqu'un ou de ne pas vous réconcilier avec quelqu'un et vous voulez vous libérer de cette relation, que la personne vous laisse tranquille parce qu'à côté de ça, As de coupe, il y a quelqu'un d'autre qui est entré dans votre vie ou qui est là. Enfin, oui, voilà, ça c'est possible. Donc, mais dans tous les cas, dans la tête, vous, c'est je veux, mon souhait, c'est de me libérer. De me libérer de quelqu'un, de me libérer de cette relation qui me met mal, de me libérer de cette personne peut-être qui revient et qui veut me reconquérir, pourquoi pas. Maintenant, ce que vous avez dans votre cœur, c'est l'ermite. Vous avez à cœur encore une fois, on a cette énergie de retrait avec l'ermite, d'introspection, d'être seul. Donc, vous avez à cœur vraiment en tout cas, je pense pas calculer cette personne. Ouais, 3 d'épée, voilà ce que vous avez à cœur. La fin pour une autre opportunité. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, effectivement, la situation, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, les Sagittaires, hein, ou qui pourrait revenir d'ici la fin du mois. On a peut-être quelqu'un qui est Capricorne, mais bon, on a une relation quand même qui a été toxique, hein, de ce que l'on voit. Hein. Hein. Après, inversé, peut-être que c'est vous qui allez vers l'autre et que l'autre ne veut plus de vous parce qu'il y a déjà une autre opportunité, vous voyez, par exemple. Mais en tout cas, moi, c'est un petit peu ce que je capte ici. C'est qu'on a soit un engagement qui s'arrête, mais c'est quand même un engagement qui est toxique, et on veut que ça s'arrête parce qu'on a autre chose à saisir, ou soit c'est quelqu'un qui revient. Et on ne veut pas de ce retour, on veut que la personne nous laisse tranquille parce qu'on a maintenant quelqu'un d'autre dans notre vie ou dans notre tête. En tout cas, vous avez à cœur, si c'est vous, ici, la rupture, la fin définitive. Maintenant, quel est votre challenge défi? On a la carte du 5 de denier. Alors, si vous êtes dans un engagement et c'est quitter un engagement, peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport à l'argent. Vous voyez, ça peut être le cas. Donc ça pourrait un petit peu vous challenger. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un engagement,
Ce qui pourrait un petit peu vous challenger, je dirais, c'est le 5 de denier, le sentiment de... Bah, je pense, hein, peut-être c'est de faire du mal à l'autre. Hein, de faire du mal à l'autre, de faire ressortir les blessures de l'âme. On a l'ermite aussi. Ouais. C'est ça. C'est parce que comme vous prenez des distances, comme vous allez vraiment dans votre coin, ben forcément, l'autre pourrait se sentir complètement rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. Donc votre challenge des filles, j'ai envie de dire, surtout que le conseil, là c'est le 8 de coupe, votre challenge des filles, c'est de ne pas penser à ce que vous pourriez manquer financièrement si vous quittez cette relation, ou ne pas penser à ce que l'autre pourrait ressentir si vous ne voulez pas ou plus de lui, c'est de partir, c'est d'aller dans votre coin, l'ermite. Parce que c'est ce que vous avez à cœur. Pour certains sagittaires, peut-être que vous ne voulez pas commencer une relation aussi. Ça peut être le cas. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure. Pour certains sagittaires, si c'est dans le sens-là que ça vous parle, vous quittez un engagement parce qu'il y a une nouvelle opportunité. Pour d'autres, quelqu'un revient, mais vous n'en voulez pas parce que ça a été toxique. Enfin, c'est toxique pour vous. Il y a une nouvelle opportunité. Ou pour d'autres, c'est cette nouvelle opportunité que vous ne voulez pas. Peu importe pour quelle raison. Donc l'évolution, on a la carte du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, bon, il y a des retrouvailles, soit avec une personne, donc cette nouvelle personne, ou soit avec vous-même, pour ceux qui ne veulent pas de l'autre. Ouais, 5 de bâton, vous allez devoir vous battre. Ouais. Oui, on a encore cet as de denier. Vous allez devoir vous battre. Alors pour certains sagittaires, peut-être que vous ne voulez pas de quelqu'un, alors que cette personne, vous êtes hyper connecté avec elle, donc vous allez devoir vous battre contre cette connexion, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, vous allez devoir vous battre pour que quelqu'un vous lâche ou pour en finir avec ce couple, pour retrouver une autre personne. Le conseil, c'est le 8 de coupe. Allez vers ce qu'il y a de mieux pour vous en réalité. Peu importe votre décision, allez vers ce qu'il y a vers le 9 de coupe, là, vers ce que vous avez dans la tête. Le 9 de coupe. Et ce que vous avez dans la tête, le 9 de coupe avec le fou, c'est un nouveau départ. Ou c'est de vous libérer d'une personne. Allez vers là, 9 de denier, le conseil. Hein. Ouais. 9 de denier, c'est prenez votre indépendance, votre autosuffisance. Écoutez-vous aussi. Si vous ne voulez pas de cette personne, laissez-la derrière. Tout simplement, ça peut être aussi temporaire. Si vous ne voulez plus de cet engagement, partez. Si vous voulez, vous ne voulez plus de cet ex, partez et allez vers cette nouvelle personne. Bon, voilà, vous voyez, c'est compliqué quand il y a plusieurs cas de figure. Vraiment, vous allez devoir adapter. Mais on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous a déçu ici. Hein. Bon, et la synthèse, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une hésitation. Le 2 de denier, c'est aussi... moi, je pense plus que c'est retrouver un équilibre. Parce que là, on a le diable qui est sorti. Hein, donc, dans tous les cas, il y a quelque chose quand même qui est toxique. Peut-être que les sagittaires, vous ne voulez plus de quelqu'un qui est engagé. Hein, ça, c'est possible si vous êtes dans une triangulaire. Mais l'idée, là, c'est de retrouver un équilibre. Donc, dans tous les cas, vous devez partir de ce qui vous fait mal ou laisser derrière vous quelqu'un qui ne vous convient pas, qui vous fait perdre cet équilibre. Pourquoi pas ? Vous voyez, j'ai ça. Hein. Après, roi de denier, peu importe. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est engagé, qui vous a déçu, soit c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Après, c'est pas sûr. Hein. Le signe, il n'est pas... Bon, voilà. Mais la tour, on dirait qu'il y a eu quand même un événement inattendu, brutal, bon, pas positif du tout, et qui vous a poussé, vous, à vous protéger, à mettre une barrière de protection avec cette personne. Donc, adaptez. Adapter les amis, c'est ce que j'ai pour vous. Au niveau des signes, maintenant, on a aussi Capricorne, Vierge. Donc, je vous les ai donnés tout à l'heure, mais c'est, comme je vous ai dit, à titre indicatif. Allez, on va aller prendre un message de vous, un message de l'autre. On en a trop. Bon, ben, on va prendre la première. Hein. Alors là, ça va plus parler aux personnes qui ont quelqu'un qui les a déçus ou un ex qui veut revenir. Après, ça peut être votre message pour l'autre aussi. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ouais.
Mais moi, je pense très honnêtement, les Sagittaires, que vous ne voulez plus de quelqu'un maintenant. Adaptez comment ça vous parle et cette guidance semble vous donner raison. Allez, on termine avec l'oracle Inner Star. Je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Les Sagittaires, surtout si ça vous a parlé et aidé. Hein, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails, qu'on a comprendre tout ce qui se passe, vous avez tous les moyens pour me joindre en commentaire. Hein. Exprimez votre vérité. La carte 20. 20, le jugement, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Là, c'est une décision finale. Hein. Pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. L'affirmation, c'est « je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension ». Et je pense qu'effectivement, Sagittaire, si la guidance vous part dans ce sens-là, dans le sens où vous êtes mal et que vous voulez laisser quelqu'un ou lâcher bon, voilà, quelqu'un, peu importe, exprimez-vous et dites-le à cette personne. Hein, pourquoi pas? Voilà en tout cas les amis ce que j'ai pour vous. Je vous mets une petite guidance ici, peut-être même deux. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous souhaite une belle fin de mois. À bientôt. Bye bye.